La conversation sur cette finale olympique avec mon camarade Pat Laprade cette fois-ci. Evelyne a un bon point et on reste dans la philosophie. La médaille d'argent est la seule médaille qu'on ne gagne pas au hockey. On perd la médaille d'or et on s'en va avec la médaille d'argent dans les poches en disant ben c'est le prix de consolation. Je connais des joueuses qui ont caché leur médaille d'argent à la maison, ne les ressortent jamais, même pour montrer à la visite. Donc, c'est vraiment une médaille qui est signe de défaite, de déception plus souvent qu'autrement. Surtout pour le Canada qui nous a habitués à remporter quand même l'or aux Olympiques. Oui, les Américaines, c'est leur 3e titre, c'est pas leur premier, mais quand même, le Canada en a 5 au total. Donc, c'est sûr que ce jour, puis surtout une défaite crève-cœur comme ça fait encore plus mal. Écoute, ça a été beaucoup plus serré que plusieurs personnes, dont toi et moi, et on pourrait sortir le tape, on n'aurait pas l'air bien brillant. Non. Mais beaucoup plus serré que tout le monde le croyait à l'origine. Où était cette équipe depuis plus d'1 an? Mais je pense que c'est une combinaison de 2 choses. Oui, c'est le meilleur match que le Canada a joué. Je veux dire, le meilleur 50 minutes que le Canada a joué parce que au final, le Canada n'aura jamais joué un bon match pendant 60 minutes. Et ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi elles ont remporté l'argent. L'autre chose, c'est que les Américaines n'ont pas connu le meilleur match du tournoi. Elles étaient plus nerveuses. On les voyait sur la glace, tenaient le bâton plus serré. Je les ai jamais vues autant manquer d'opportunités en première période, entre autres, ou en deuxième. Hayley Wynn, qui a raté un filet désert. Oui, Anne-Renée Desbiens a fait un arrêt extraordinaire, mais il y avait beaucoup de désert là-dedans. C'était le Sahara, là, si elle voulait, Hayley Wynn, puis elle n'a pas profité. Layla Edwards, qui a manqué le filet par un pied. On voyait pas ça du côté américain dans les premières rencontres, même en ronde éliminatoire. Donc, je pense que c'est une combinaison des deux. Est-ce qu'on peut parler de l'avantage numérique canadien tard en 3e comme le point tournant de la rencontre, le moment clé du match? Ah ben c'est sûr que si le Canada marque à ce moment-là, c'est une victoire canadienne, c'est l'or canadien. Tu sais, on a beaucoup comparé, Jean-Charles, 2002 à aujourd'hui. On disait que le Canada avait perdu 8 parties avant d'arriver aux Olympiques et avait remporté l'or. Finalement, c'est un scénario inverse de 2014 qui est arrivé. Rappelle-toi la finale de 2014, Canada perd 1-0, la rondelle frappe le poteau dans un filet désert, on remonte, Marie-Philippe Poulin égale la marque et marque le but en or en prolongation pour donner la victoire au Canada. Là, c'est le scénario inverse qui est arrivé avec Hilary Knight, un but à 6-5, puis le but en prolongation de Megan Keller. Donc, au final, la meilleure équipe du tournoi a remporté l'or. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la défaite est absolument atrocement douloureuse pour les Canadiennes quand tu viens si près de causer, au fond, l'une des plus grandes surprises de cette quinzaine olympique à Milan, toute discipline confondue. Tu as raison, mais il faut faire attention au constat qu'on va en faire de ça. Parce que le Canada n'a pas connu un bon tournoi. C'est quand même la trame narrative que je retiens. Oui, c'est une défaite crève-cœur, mais c'est un match sur la quantité de matchs qu'elles ont eu. Et il y a quand même des changements qui sont à apporter au sein de cette équipe-là. Parce que dans 4 ans, là, les jeunes Américaines, admettons qu'on dit les Américaines étaient plus jeunes, moins matures, un gros match, médaille d'or aux Olympiques. Certaines ont peut-être été un peu plus sur les nerfs qu'on aurait cru. Dans 4 ans, ça ne sera plus le cas. Là. Exact. Et les Caroline Harvey, les Abby Murphy, le repli d'Abby Murphy sur l'échappée de Darryl Watts, c'était quelque chose à voir. La rapidité, ça aussi, pour moi, c'est il y avait une infraction là-dessus, par contre. En Ligue nationale, c'est un 2 automatique parce que Murphy, lorsqu'elle lève le bâton de Watt, elle touche les gants de Watt, mais très, très nettement, très, très clairement. Mais en même temps, Watt a beaucoup trop ralenti en regardant, en prenant l'information. Est-ce que j'ai quelqu'un qui vient vers moi? Est-ce que j'ai une coéquipière à qui remettre la rondelle? C'est toi et la médaille d'or. Va-t'en directement au filet, protège ta rondelle. Puis Top Cheese, bonsoir la visite, là, on arrête tout. Là. Je suis d'accord avec toi, surtout que Darryl Watts a ces habilités-là pour marquer un but important. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Sarah Fillier n'a jamais été capable de suivre la rapidité d'une Darryl Watts, parce que si elle est capable, ben elle a l'option de faire la passe. Et là, c'est un one-timer et peut-être également une médaille d'or. Au lieu de ça, ben Abby Murphy qui a une infraction que les arbitres... c'est sûrement pas la seule infraction que les arbitres ont manqué dans ce match-là ou dans le tournoi, disons-le, mais au final, c'est quand même ça. Donc, le constat qu'il faut en faire, il faut quand même être prudent. C'est pas un match qui, soudainement, met un baume sur le reste du tournoi.
aucun doute à mon esprit que si c'était l'or, c'était la retraite internationale pour Marie-Philippe. Il y a quelque chose qui me dit qu'elle pourrait s'accrocher. D'abord, elle est sous contrat en LPHF, puis on ne voit pas le jour où ça va s'arrêter, parce que dans cette ligue, il y a de la place pour une Marie-Philippe Poulin pour encore plusieurs saisons. Je pense que les commanditaires sont derrière elle, voire avec elle. Elle est partout. Elle a un super job. Tellement qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour ses fonctions au développement des joueurs avec le Canadien, mais c'est un autre sujet, n'allons pas là. Et une médaille dans 4 ans, et elle devient la recordman de tous les temps en termes de médailles olympiques, puisqu'Hillary Knight, elle, se retire officiellement et elle l'a confirmé. Donc, elle pourrait dépasser la grande Hayley Wickenheiser, qu'elle soit d'or ou d'argent, là. Une autre médaille, elle est seule en tête. Et Jenna Efford aussi, qui est ex aequo Jenna avec, Efford, avec qui est ex aequo, exactement. Hayley Wickenheiser. Oui, tu as raison dans ce que tu expliques là. Il y a plusieurs facteurs qui vont venir jouer un rôle là-dedans. Premièrement, les blessures. Hein? Marie-Philippe, on l'a vu, s'est blessée au genou durant le tournoi, était ralenti. Hâte de voir, d'ailleurs, à son retour dans la LPHF, qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, il y a également, puis son couple, bon, tout le monde le connaît, son couple avec Laura Stacey, ils ne sont jamais cachés de vouloir avoir des enfants. Donc ça aussi, ça peut être un facteur qui va être pris en considération. L'autre chose, Jean-Charles, oui, on parle de dans 4 ans, mais en 2027, novembre 2027, il y a un championnat du monde qui arrive à Québec pour la toute première fois. Québec, c'est chez eux, là, Marie-Philippe. Une médaille d'or au championnat du monde chez elle, est-ce que ce serait une belle fin également internationale pour Marie-Philippe? J'ai envie de te dire qu'elle n'est pas gagnée, là, mais oui, tu as raison. Exactement. Donc, tout dépendamment de tous ces facteurs-là, elle est encore sous contrat pour 2 autres saisons en plus de celle-ci avec la victoire de Montréal. Ça, c'est sans compter qu'elle pourrait terminer sa carrière avec la Nordique de Québec. Concession d'expansion dans la LPHF. Oui, dans ce sens-là. Viens-tu te l'apprendre? Non, mais tu viens pas de me l'apprendre. Je pense pas que ça va arriver. Mais... mais tout ça pour dire que tous ces facteurs-là vont jouer un rôle dans la prise de décision de Marie-Philippe. La santé, je pense, ça va être l'élément numéro 1 là-dedans. Maintenant, 4 ans, c'est encore loin, mais Sidney Crosby peut le faire, Marie-Philippe peut le faire aussi. Là. Bon, il y a les Américaines, il y a les Canadiennes, il y a le reste. Et au sommet du reste, il y a les Suédoises. Surprise par les Suissesses dans le match pour le bronze, confirmé également en prolongation, donc en période numéro 4 ce matin. Oui, exactement. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que le hockey européen s'améliore. Le gap se rétrécit et on va voir cette tendance-là encore plus dans les années qui vont venir, parce que les Européennes vont venir jouer en Amérique du Nord, dans la LPHF. Elles vont jouer avec et contre les meilleures, donc vont retourner avec ce bagage-là dans leur équipe nationale. Puis l'autre tendance qu'on voit, c'est qu'elles s'en vont de plus en plus dans la NCAA. Donc, elles arrivent à un plus jeune âge. Elles sont capables de s'acclimater à leur ville en Amérique du Nord. Elles sont capables de s'acclimater au style de jeu également. Et là, je pense que ça va faire un gros changement pour les pays européens. La Suisse qui gagne sa 2e médaille de bronze. La dernière fois, Alina Müller, celle qui a marqué le but vainqueur aujourd'hui pour les Suisses, pour les Suissesses, avait marqué également le but vainqueur en 2000, la dernière fois, il y a 12 ans. Elle avait 15 ans à l'époque. Elle avait 15 ans, elle avait marqué le but vainqueur. Elle n'a que 27 ans, elle est rendue à 16 buts olympiques. Elle battra le record de Marie-Philippe Poulin un jour. Pensez-y, elle est 7 ans plus jeune que Marie-Philippe. Elle est à 4 buts de la meneuse. Donc, Alina Müller, c'est une joueuse qui va être à surveiller également au niveau international dans les prochaines années. On n'a pas le temps ce soir, mais j'aimerais ça qu'on se reparle à un moment donné parce que la NCAA est en émergence forte au hockey féminin. Ouais. Qu'en est-il de la réplique du hockey féminin universitaire québécois? Parce qu'il y a quelque chose là d'intéressant. On a un bon circuit en principe, de bonnes franchises, de bonnes concessions, de bons programmes. Est-ce qu'on fait part égale avec la NCAA? Sinon, on a combien de croûtes à manger pour être dans le même pain qu'eux autres? Il y a une réflexion à avoir là parce que pour moi, c'est un palier de développement ou une étape de développement qui est cruciale, qui est essentielle, en route vers les rangs professionnels et au sortir des rangs purement amateurs québécois. Puis on pourrait rapidement bifurquer vers le hockey masculin en disant à quand cette fameuse création d'un vrai circuit universitaire de hockey masculin québécois avec 6-7 concessions comme au football. Je ne veux pas casser du sucre sur le dos des universités québécoises et encore moins sur les joueuses, mais en ce moment, on ne parle pas de croûte, on parle de tranches.
c'est à ce point-là. Par contre, il y a une Québécoise qui vient d'être classée de l'Université de Concordia, Jessie Maud Drapeau, qui est finalement classée dans les 64 meilleurs pour le prochain repêchage de la LPHF. Donc ça, c'est toujours un bon signe qu'on voit. Bonne nouvelle. Ouais. Merci, Pat. À bientôt. À toi.